Bonjour et bienvenue à cette formation Comment prendre l'autobus en 5 étapes faciles. Nous allons vous présenter les informations indispensables pour savoir prendre l'autobus. Le déplacement en autobus demande 5 étapes faciles que nous allons décortiquer successivement. La planification, l'achat des titres de transport, l'arrêt et la montée à bord, le déplacement pendant le trajet et enfin la descente de l'autobus. Étape 1, la planification. Bien planifier son déplacement est une étape cruciale pour s'assurer d'une expérience positive en transport en commun. Il existe plusieurs outils afin de bien planifier ses déplacements. Il y a d'abord le service à la clientèle du RTC, que l'on peut contacter par téléphone ou aller rencontrer en personne dans les centres d'information. Ensuite, le site internet du RTC, ou ses applications pour tablettes et téléphones intelligents. Enfin, il existe les horaires sur mesure. Voici le numéro qui vous permettra de joindre le service à la clientèle. Le service à la clientèle vous aidera dans la planification de votre trajet. Pas d'inquiétude, ils sont là pour vous aider. Pour les personnes qui préfèrent parler à quelqu'un en direct, il est possible de se rendre dans l'un des deux centres d'information du RTC. Le premier se situe au 720 rue des Rocailles. Il est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h. Il est fermé le samedi, le dimanche et les jours fériés. Le deuxième se trouve au 884 rue Saint-Joachim. Il est ouvert du lundi au jeudi de 10h30 à 18 h, le vendredi de 10h30 à 21 h et le samedi et jour férié de midi à 17 h. Il est fermé le dimanche. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet du RTC à l'adresse suivante www.rtcquebec.ca. Sur le site internet du RTC, vous retrouverez toutes les informations pour bien planifier votre trajet, consulter les horaires ou établir un itinéraire. La carte du réseau vous permet de créer des itinéraires, voir l'ensemble des parcours du RTC sur une carte, obtenir les prochains passages à un arrêt ainsi que les parcours qui y circulent, chercher une adresse ou une rue afin de localiser les parcours et les arrêts à proximité, puis elle vous permet de localiser sur la carte les éléments importants, points de vente, centre de service, centre d'information, parcobus, terminus. Sur la carte du réseau, vous avez une légende qui désigne en vert les métrobus qui roulent 7 jours sur 7 et dont la fréquence est plus élevée. Ils roulent principalement sur des voies réservées. En orange, des express qui roulent uniquement en semaine et aux heures de pointe. Il est important de bien regarder les heures de passage car elles peuvent être variables. Tout le monde a le droit de prendre l'express, mais il s'adresse principalement aux travailleurs ou aux étudiants car c'est un lien rapide entre les quartiers résidentiels et le centre-ville. Le bus, en bleu, a une fréquence variable. C'est un service de proximité qui dessert les principaux boulevards et artères principales. En noir, les couche-tard, les numéros 900, circulent uniquement entre minuit et 3 h du matin, les vendredis et les samedis. La section Votre itinéraire est la solution pour trouver le meilleur parcours. Vous devez y entrer l'adresse de départ et l'adresse d'arrivée. En cliquant sur Faire l'itinéraire, vous serez redirigé vers Google Maps. Une fois sur Google Maps, vous devez apporter une précision sur l'horaire, soit arriver à telle heure ou partir à telle heure. À partir de là, plusieurs options d'itinéraire s'offrent à vous. Par exemple, l'option avec le moins de marche ou l'option avec le moins de correspondance. Une fois l'option choisie, le détail du parcours apparaît. Pour information, le calcul de l'itinéraire prend en compte, pour le temps de marche, la vitesse d'un adulte moyen et pour les arrêts, 5 minutes d'attente. La section horaire vous permet d'accéder aux informations d'une seule ligne. Elle est donc utile pour une personne qui connaît bien son itinéraire, mais qui désire de l'information spécifique sur un parcours en particulier. Dans la rubrique Parcours, vous devez entrer le numéro de ligne, que ce soit un métrobus, un express, un bus ou un couche-tard. Important, il vous faut ensuite préciser la direction de la ligne.
Une fois la ligne et la direction sélectionnées, tous les arrêts du parcours apparaissent. Les stations accessibles pour les personnes à mobilité réduite sont indiquées au moyen du logo suivant le nom de l'arrêt. C'est le seul endroit où on peut trouver cette information. Vous pouvez ensuite cliquer sur l'arrêt où vous souhaitez prendre le bus. Les horaires de passage à l'arrêt sélectionné s'affichent. En cliquant sur l'horaire qui vous intéresse, vous pouvez voir sur la droite de l'écran les horaires de passage du même bus aux autres arrêts, afin de connaître l'horaire de descente à votre arrêt de destination. Vous pouvez demander un horaire sur mesure afin de connaître précisément les heures de passage aux arrêts de votre choix, soit via le site internet du RTC ou bien en appelant le service à la clientèle. Sachez qu'il est possible de téléphoner au RTC pour se faire imprimer les horaires, puis se les faire poster à domicile. Cela est gratuit, dans la limite de 10 horaires par personne. Nous allons voir maintenant comment acheter son titre de transport. Vous avez plusieurs moyens d'obtenir un titre de transport: la carte opus avec photo ou bien sans photo, le laissez-passer accompagnateur, de l'argent comptant. Cette option est moins conseillée car c'est la plus onéreuse et vous devez avoir le montant exact qui est demandé car le chauffeur ne rend pas la monnaie. Finalement, vous pouvez vous procurer une carte occasionnelle sur laquelle peut être encodé un laissez-passer d'un jour, un laissez-passer pour un week-end illimité ou des billets vendus en lots de 2, 4, 8 ou 12. Cette carte est à usage unique. La carte Opus Aîné s'adresse aux plus de 65 ans. C'est une carte avec photo qui est valide 7 ans et qui donne le droit à des tarifs privilégiés. Vous devez montrer votre carte au chauffeur en montant dans l'autobus. Cette carte est nominative et elle n'est pas transférable. Le laissez-passer accompagnateur est émis à une personne handicapée ou à mobilité réduite, donc demandeur, qui n'est pas en mesure d'utiliser les services du RTC sans l'aide d'une autre personne, l'accompagnateur. Il permet à l'accompagnateur de se déplacer gratuitement avec la personne qui l'accompagne. La personne accompagnée doit payer son passage. Le demandeur doit communiquer avec son spécialiste qui pourra faire la demande par écrit au service à la clientèle du RTC, soit par courriel à service client au singulier à commercial rtcquebec.ca ou bien par courrier à l'adresse suivante: 720 rue des Rocailles, Québec, G2J 1A5. La demande doit inclure une photo couleur sur fond blanc de la personne accompagnée. Ce laissez-passer est valide pour 3 ans. Il ne peut être transféré à une autre personne que la personne accompagnée et il doit être présenté au chauffeur à chaque montée. Pour en savoir plus, veuillez composer le 418 627 2511. Nous attirons votre attention sur le logo du RTC qui sera affiché dans tous les points d'information, de service et de vente. C'est un excellent repère visuel sur lequel il est important de s'attarder. Mais où se procurer des laissez-passer? Pour obtenir votre carte opus avec photo et ainsi bénéficier des privilèges pour aînés, vous devez vous présenter dans un centre d'information ou de service du RTC. Si vous possédez déjà votre carte opus et que vous désirez y ajouter des titres de transport, ou bien si vous voulez acheter une carte occasionnelle, vous pouvez vous rendre dans n'importe quel des points de vente. Rappelez-vous qu'il est possible de les localiser facilement sur la carte du réseau. Voici un tableau récapitulatif de l'ensemble des options disponibles pour acheter un titre de transport. Attention, les employés du RTC se trouvent uniquement dans les centres d'information. Pour les centres de service et points de vente, il s'agit souvent de pharmacies, d'épiceries ou de dépanneurs. Les employés qui y travaillent ne sont formés que pour les services qui y sont offerts. Ils ne pourront pas, par exemple, vous renseigner sur les différents parcours. Pour retrouver la liste complète de tous les centres de service et points de vente, rendez-vous sur le site du RTC. Voyez maintenant les différents tarifs. En payant en argent comptant, il vous en coûtera 3,50 pour chaque passage. En achetant des billets d'autobus directement sur votre carte opus avec photo, le tarif est de 2,60 par trajet. Pour des trajets illimités par mois, le coût est de 57,80
80 à partir du premier jour du mois. Finalement, vous pouvez également ajouter sur votre carte opus un lot de 10 passages hors pointe, valide du lundi au vendredi entre 9h et 15h30 et après 17h. Chaque passage revient à 2,5 $. C'est un privilège exclusif aux aînés. Pour les personnes à mobilité réduite qui utilisent un fauteuil, une marchette ou un déambulateur, une rampe d'accès est disponible sur tous les parcours des métrobus ainsi que sur le parcours 11. Le chauffeur fait agenouiller l'autobus, puis la déploie afin que le trottoir et l'intérieur de l'autobus soient à la même hauteur. En date du mois de septembre 2017, il y a environ 80 bornes d'information aux différents arrêts. Ces bornes vous permettent de savoir en temps réel dans combien de temps passe le prochain autobus. Elles vous signalent également s'il y a des perturbations en cours. L'application Nomade est une application pour téléphone intelligent. Elle vous permet de vous géolocaliser afin que vous obteniez les arrêts et les parcours à proximité. Vous pouvez également consulter l'horaire en temps réel de tous les parcours, localiser la position des bus et suivre leur progression en temps réel. Vous pouvez également créer des itinéraires via Google Maps, créer des alarmes pour être avisé du passage de votre bus et rester informé des perturbations sur le réseau en temps réel. Elle vous permet aussi d'identifier votre parcours et arrêt favoris pour personnaliser votre application, rechercher les points de vente à proximité d'un lieu. Lorsque vous souhaitez descendre au prochain arrêt, il vous faut soit tirer sur la corde jaune ou bien appuyer sur le bouton rouge. Cela va déclencher le message « Arrêt demandé » près du plafond de l'autobus. La descente entre deux arrêts est possible uniquement après 20 heures et sur tous les parcours sauf les métrobus. Il faut en faire la demande de vive voix au chauffeur lorsqu'on monte dans l'autobus. Voyons maintenant les autres services du RTC. Il existe des parcobus qui sont des stationnements gratuits vous permettant de garer votre voiture afin d'utiliser les services du RTC. Vous pouvez bénéficier d'un service de taxibus dans les secteurs non desservis par le RTC. Le privilège famille, c'est le bus gratuit pour les enfants qui vous accompagnent. Il est valide en tout temps dans la limite de 3 enfants âgés de 6 à 12 ans par adulte ayant un titre valide du RTC. Attention, une preuve d'âge peut être exigée. Notez que le bus est gratuit en tout temps pour les enfants de 0 à 5 ans. Du 1er mai au 31 octobre, vous avez également le service de vélobus. Il vous est donc possible d'embarquer votre vélo à bord des autobus articulés et à tous les arrêts des métrobus 800, 801, 802, 804 et 807. C'est un service qui est gratuit et le principe du premier arrivé, premier servi. Il existe également le transport adapté qui s'adresse aux personnes handicapées dont l'incapacité compromet grandement leur mobilité. L'équipe de Tango vous remercie pour votre attention et vous souhaite un excellent trajet.